Hello tout le monde, c'est Zil. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai hâte de vous retrouver ce soir pour la nouvelle aventure de Princesse et Dragon. Donc, je vais être en compagnie de Gérald, Ced, Mirwen et Tyr. Et on va continuer ce premier donjon dans la ferme. J'espère que vous avez bien aimé les épisodes précédents. J'ai vu vos commentaires sur YouTube vis-à-vis par exemple de Blanquette, qui vous a envie de proposer comme traductrice envers les animaux. Donc voilà. Et comme on dirait dans le chat, c'est parti. Oh, vous êtes en forme aujourd'hui, là, ça fait plaisir, je suis contente. J'ai vraiment hâte de cette partie. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on commence? Je vais peut-être faire un petit résumé rapide pour ceux qui nous rejoignent. On est sur Donjons et Dragons 5ème édition, c'est un univers que je suis en train d'inventer, qui s'appelle Princesse et Dragons, et l'idée c'est vraiment d'être comme dans les contes, avec Shrek, plein d'humour, des choses qui se prennent pas la tête en fait, on n'est pas sur un truc très sérieux. Merci beaucoup pour ton commentaire, Yekuma. Meilleure idée de donjon. Je suis super contente. Blanquette a une inspi en plus. Oui, Blanquette et la tante qui ont une inspiration. Daro, je crois que t'avais donné aussi pour la tante. Donc cet univers-là, il se construit au fur et à mesure, donc je vais pas forcément délimiter beaucoup de choses, j'amène les éléments au fur et à mesure, et comme ça me permet aussi d'avoir des libertés et de pas passer du temps toute seule à écrire, et là je suis direct dans le jeu avec les joueurs, qui jouent donc tous des princesses, des belles princesses. Voilà, petite question, peut-on en avoir un... Ouhou. Je sais même plus comment je le faisais, je faisais ouhou. Ah, ce personnage, quoi. Blanquette, la tante, Mister Météo aussi, et Sourisette qui avait une inspi. Merci beaucoup, Daro. Je suis très contente que tu sois là tous les soirs pour me le rappeler. Parce que j'ai tendance à oublier car je n'ai pas noté. Je vais rejoindre les autres. Et c'est parti. Et on va rejoindre. Hop. Je vais réactiver le son de Discord. Hey! Comment ça va? Yo, tranquille. Ça va? Ça gesticule. Ça a gesticulé, j'ai vu. Pas du tout. Non, Pas jamais du de la tout. vie. Genre, Ils ont pratiqué le dab en abondance. Ah là là. Non. Est-ce que tout le Un monde va jour, je bien? ferai l'intro sur la scène avec tout le monde, Oh juste non. pour le troll. Oh non. Les gens sont pas prêts pour ça. non mais c'est clair. Ah là là. Écoutez, on fait un petit tour de table, savoir si vous êtes en forme ce soir, qu'est-ce que vous attendez de ce donjon. Et Gérald, j'ai envie de commencer par toi ce soir. Sur une échelle de 1 à 2, ça va? Vraiment de 1 à 2, ok, j'ai pas beaucoup de choix du coup. Père ou On va dire impère, 1,5 du coup. Non, ça va, ça va. Je me remets tranquillement. Oui, parce que j'étais malade, voilà. Mais rien de grave, vous inquiétez pas. Donc on est rassuré de savoir bon, que tu vas bien. ça va. Ok. Et qu'est-ce que t'attends de ce donjon ce soir? J'attends beaucoup de cochons, beaucoup de boue. Et et je sais pas, un peu de saleté, un peu du sale. Du sel. Ah là là. Et moi je remercie Terrocrip, 8 mois déjà, et c'est toujours autant un plaisir de regarder les lives. Merci beaucoup Terrocrip, ça fait très plaisir. Je suis contente. Je suis joie. Et je te laisse donner la parole, Gérald, pour t'aider à devenir un futur MJ. J'ai donné la parole à Vanda, Oui. à Ced. Écoute, moi je suis en bonne forme. Je parle comme au Moyen-Âge aussi, je sais pas pourquoi. Mais, Ça va la selle? Oui, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge, avant que ça se transforme Oui, en c'est ça ça, va. Mais oui, ça va super. Et je sais pas, j'attends j'attends des animaux avec des revendications syndicales. Voilà. C'est une bonne chose. C'est voilà. Alors là, c'est un MJ qui n'a pas nourri son chat pour la partie. Je le regrette énormément. Tu passes la parole à qui, Seth? Je passe la parole à Tyr. Alors je tiens à dire que c'est pas moi qui ronronne, hein, c'est le chat qui collé contre le micro. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Moi ça va, sur 1 à 2, je vais être un petit 2, je pense. Bien les chiffres pairs. Voilà, puis de la partie, j'attends des revendications, des négociations musclées peut-être, mais une remise au travail rapide, parce que voilà. Depuis
quand t'es présidente, tu vois. Ah, Justine, dis donc. Le changement, c'est maintenant. What? Ok, Justine, t'as annoncé la couleur là, pour ce soir. La grève, c'est fini là. Ah non, 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 non. Bon, bah. Mirwen, on te donne par défaut la parole. Ouais, bah, moi j'étais éclaté au sol vers 15h, mais ça va mieux, ça va mieux. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu attends de cette partie? Ben, apparemment, on a Justine Macron, donc moi j'ai hâte de voir. Ok. Ah ok, super. Bon, moi du coup je vais vous dire, hein, ça va bien ce soir, je suis extrêmement en forme. Et moi je pense que ce soir il va y avoir beaucoup de rire dans ce donjon. Et il va y avoir peut-être un combat de boue. On ne sait pas. Il y a de la boue, il y a des princesses, ça peut mal se finir. Alors, bien écoutez, on va passer sur la scène. Alors hop. Et je vais vous mettre sur la scène avec tout le monde. Alors je récupère ma souris qui est bloquée par le chat. Voilà, c'est bon. Hop. Et je vous amène tous ici. Voilà. Oh! Il y a quelqu'un qui s'appelle Amiral Toutou! Oh, incroyable! Oh, Amiral Toutou! Je suis choqué, il y a un Oh, amiral Ouais, Toutou. non, mais oui. Oh, trop bien, merci! Le meilleur Oh, perso. incroyable! Il me manque aussi Amiral Amiral Toutou! Donc ça, c'est la campagne de DD5, les héros de Tortuga. Hein. Oui, oui, Daro, il y aura un nettoyage d'armure pour nettoyer la marque du poussin. Mais avant, il va falloir marcher dans la boue. Oh là là, vous êtes... c'est pas gagné. Et c'est horrible. Ouh. Est-ce que vous pouvez juste remettre un peu une remise en situation de ce qui vient de se passer? Juste pour qu'on se remette bien dedans. Je vais essayer de pousser le chat pendant ce temps-là. Hop, c'est bon. Alors, Ben, les animaux à la ferme se rebellent et nous on est les CRS, GIGN, tout ce que tu veux. On est venu donner des coups de bâton et négocier. Alors ça commence avec les chèvres, vous avez réussi à Ouais. comprendre un peu leurs revendications, je ne sais même plus ce que c'était. elle voulait avoir le droit Ah oui, la d'aller montagne. manger l'herbe. qui est Ouais, dans d'aller à la montagne. montagne, À la parce que montagne. l'herbe, elle est plus verte, elle est mieux. Voilà. Et ça a été bon, vous avez trouvé Ouais. une escorte, et vous allez former Blanquette, la chef de Monsieur Seguin, pour les aider. Les chevaux, vous avez réussi à discuter avec eux parce qu'il y en a un qui avait peur de perdre son travail, parce que À cause de la licorne. la licorne lui prenait son La travail. licorne voulait lui prendre son travail. Vous avez géré. Et là, après, il s'est passé quelque chose d'un peu hasardeux. Vous êtes rentré dans un poulailler et vous n'êtes pas ressorti indemne. Non. Justine, est-ce que tu veux en parler de ce poulailler? Alors, on est rentré dans le poulailler et les poules ont décidé de se rebeller. Et voilà, certaines poules extrêmement lâches et irrespectueuses ont décidé de laisser leur marque sur mon armure, Oui. ce qui est impardonnable. Ces poules qui sont des racailles. Vous en avez marre de ces racailles, n'est-ce Vous pas? avez assez que cette bande de racailles. C'est dommage, on n'avait pas de Karcher, mais. Ah, il y a eu J'en ai des assez de mon sorts. micro aussi, là, il arrête pas de se descendre, mais ouais. Regarde, vous avez réussi à sortir. Et arrivé à la sortie, vous avez été rejoint par le coq qui vous témoigne en fait du respect, hein, clairement dans vos attitudes positives qui font avancer les choses. Les animaux reprennent du travail. Les poules ressortent et picorées. Et les petits pious marchent dehors et se musclent. Et ils ont déposé les armes. Hein. Il y a eu les arcs ont été déposés. Et alors que vous sortez, vous voyez au loin un roi cochon, portant une couronne qu'il a commandée lui-même. La légende raconte qu'il a trouvé de l'or dans la boue et qu'il en a fait une couronne et qu'il est richissime. Et on a oublié un truc, merci Camfan. On a oublié quelque chose d'important avant de commencer cette partie. La Baby Gablou. Bah ouais, on l'a pas fait. Bah, Ça suivait. C'était pour voir si le chat suivait, voyons. Voilà, Ah voilà. oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ah, du coup, je vais le lancer. Blablabli. Ouhou. Blablabli. Ouhou.
Blablabli. Ouhou. Blablabli. Blablabli. Merci, c'est pas prêt. Bon, Oh là là. voilà, bah, mettez-nous des petits micros, hein, c'est bon, Daro, il dit que c'est bon. Ok, on est reparti. Toujours là, le chat ou. Ah, là, vous êtes au taquet. Eh ben, c'est parti. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce cochon? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire pour mettre dedans? Il y avait 2 gardes qui étaient là. Monsieur Seguin, il s'est assis sur la blanquette, elle est là. Et Monsieur Seguin, lui, s'était assis sur la petite bûche, enfin le petit bois coupé, La là. souche. La souche, merci, je trouvais plus le mot. Et Sourisette est sorti, a enlevé son déguisement raté de poussin. On C'est rappelle vrai. qui était juste de face. Ça aurait pu marcher, mais bon. Monsieur Seguin, il fait bon, bah, bonne chance avec les cochons, hein, ils ont l'air un peu hostiles. Je sais pas trop ce qu'ils veulent. Euh, crois et qu'il- roi cochon, je pense que j'ai une idée pour lui parler. Ok. Du coup, tu souhaites faire quoi, Justine? Quelle est ton attitude face au roi des cochons? Ok, bah, je vais aller devant les 2 gardes. Ils mettent leur bâton en croix un peu, même si t'es plus grande, hein, c'est peut-être un peu au niveau Ouais. du genou, tu vois. et puis, Et du coup, je vais ils barrent le bien, passage. en tant que princesse, je demande une audience avec le roi cochon. Du coup, ils grognent, ils font des groins-groins. Et lui, il entend, il va dire à lui, qui est un peu plus loin, ils font groin-groin, ils vont redire. Et lui, il se retourne et il fait groin-groin. Et apparemment, ils discutent et ils refont tout le trajet inverse. Et ils enlèvent les petits pics et tu peux passer. Tu peux aller dans la fosse au cochon, dans la boue. Ah Non. Regarde. Bon, C'est pas grave, je peux nous nettoyer après, j'ai un sort pour ça. j'espère elle va y aller, tu vois, genre vraiment. Ah Est-ce que tu essaies de descendre avec classe ou t'es tellement déçu que tu t'acceptes de tomber dans la boue et voilà, tant pis quoi. J'essaye quand même de descendre avec classe, de garder ma prestance, tu vois, Eh j'ai les ben, pieds dans la boue, mais je reste une princesse. je te propose un jet d'acrobatie. Et Sourisette monte sur toi, Léonie. Elle a pas envie elle a peur de mourir dans la boue. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me donner une inspiration en l'acrobatie? Ah, ça réclame, ça réclame. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, j'ai. Ah bah c'est Est-ce qu'on ça. les garde d'un T'as niveau fait à l'autre, 6? les inspirations ou pas? Ah oui, elles sont pas parties ainsi. D'une partie à l'autre, ouais. Pas les inspirations de niveau, Ah hein, oui. celles du chat, vous les gardez. Hein. Oui. Vous avez celle Ok. de votre niveau plus celle du chat. Offrir une inspiration. Ah, il y a Gamfan qui t'en passe une. Tu peux refaire Gamfan. ce jet. Là. T'es en jet caché pour nous. Pourquoi tu fais ça, Ah Tyr? mince. Pourquoi? Je suis un jet caché, moi, je suis mais- archivisé par tout le monde. Oh Vous là l'avez là pas là vu, là vous là êtes là, sûr? pardon. Désolé, Gamfan, je Alors- t'ai déçu. Il a fait 6 en premier. Et Gamfan lui a donné quand même une inspiration. Et vous savez ce qu'il a fait après? Il a fait 6. Il a fait 7. Non. Dire, écoute, c'est le début. C'est pas. Voilà, tu arrives dans la boue. Tu es une princesse de la tête au cou. Après, c'est de la boue. Ok. Tant que c'est pas le visage, ça va Non, aller. le visage est épargné. C'est la magie. La Je magie, bien c'est ton fini. sang, Amanda. Oui. On le saura tout de suite. Bon. J'imagine qu'il va falloir se salir les mains. Pour l'instant, tes certes te laissent vraiment seul dans cette boue. Ouais, Hein. moi, je suis, tu vois, je vois que... J'aimerais un peu plus de solidarité quand même, c'est très dur pour Alors- moi là. Moi, je suis et j'essaie de ne pas tomber dans la boue. Un jet d'acrobatie, s'il te plaît, Wanda. Et je mets D'ailleurs- mon avantage. Ah oui, D'ailleurs, direct. moi, Oh, 18. Voilà, 18. Ok. Wanda, tu vas réussir à avoir juste les pieds sales. Ok. Et limite un peu, tu sais, sur la partie de la botte où ça s'en va, en fait. Ok. Tu salis pas les petits rubans ou des trucs un peu précieux que tu pourras avoir. Ok. Pour l'instant, tu patouches. Bon, voilà que le. Hein. Tac. Justine t'avance, du coup. Aureliane fait 10. T'es quand même bien dans la boue. Hein.
à moitié du corps. Mais t'es jusqu'à, on va dire, les jambes. T'as pas tout le haut du corps. Justine, je pense que c'est l'armure qui t'a fait sombrer. Hein. Ouais, c'est. C'est en poids cette armure, hein, il faut changer. Hein. Serait-ce le poids des années? Bon, je t'avance, Wanda, pour que Aureliane puisse t'avancer derrière toi. Et Léonie avec Sourisette. Moi, je dis juste, vraiment, vous avez peur, c'est juste de la boue, hein, c'est bon. Parce que tu sautes et tu les éclabousses comme... Ah ouais, je saute, hein, je m'en fous. Oh non. Il y a quelqu'un qui n'aura pas de sort de nettoyage, tu vois. Ok. Bah écoute, Léonie, hein, t'éclabousses principalement Auréliane qui était devant toi. Donc Auréliane, t'as un petit peu parsemé de boue. Et, Mais de dos. Ouais, Juste de dos. Et Wanda, tu vois, t'as juste la petite boue qui arrive et comme ça sur ta joue, tu vois. C'est juste en cloche comme ça par-dessus. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce que tu fais? T'essuies comme ça un peu genre... Ouais, avec de la magie, tu vois, ça ne sert à rien. Je pourrais le faire avec ma main, mais je le fais avec de la magie. Tu vois. Ça marche. Donc vous êtes toutes dans la boue et Blanquette est juste là. Elle a un petit peu peur d'y aller, Blanquette. Elle a pas de sort de vol, hein, Blanquette. Hop, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut être invisible. Et non, elle pourra pas. Mais par contre, Blanquette, elle saute sur la deuxième épaule de Léonie. Est-ce que tu l'esquives ou est-ce que tu la gardes sur toi? Non, je la garde. Ok, ça marche. Donc on considère que ta Blanquette ok. Et Sourisette sur toi. Ok. Donc Justine, quand tu t'avances vers le roi des cochons, les autres se rapprochent un petit peu pour te faire signe que tu ne peux pas avancer plus près de Sa Majesté. Ils te font des croix-goins. Une petite croix comme ça, avec leurs pattes. Ok. Ok, très bien. Et du coup, je dire bonjour, Votre Majesté. Ouais. À part le cochon. Blanquette, elle fait je suis trop loin, je n'entends pas. Léonie, tu te rapproches ou pas? Ouais, je vais me rattraper. Ok, vas-y, Ouais, enfin, je vais me rapprocher. je boucherai après. Ouais, parce que je peux pas. Je sais. Vous mettez en... Ah pardon, attends, hop. Excuse-moi, c'est On moi va qui... peut-être se mettre comme ça, tu vois. Hop. Voilà. Tu veux te mettre à côté En de Justine triangle. ou... Ouais. Parce que t'es quand même Comme quelqu'un ça. en corps à corps, il faut pas hésiter à... Sachant que vous avez pris l'habitude aussi peut-être de vous mettre vers Justine, parce que Justine, elle peut vous protéger hein, quand vous êtes à côté Oui. d'elle. Oui, c'est complètement pour ça, moi. Donc voilà. Je veux dire, c'est réfléchi. Ouais, bon bah parfait. Hop. Donc vous êtes tous présents devant le roi des Groins. Et Vanda, tu sais que tu as une capacité qui fait que tu te souviens du passé. Oui. Et je vais essayer en même temps, je vous mets pas mal de désavantages avec vos malédictions, mais je voudrais essayer d'amener aussi des trucs sympas. Et Vanda, quand tu regardes l'ami, enfin on va dire le protégé du roi des cochons, le gars qui est tu sais, le cochon qui est le plus proche du roi, tu le reconnais. C'est toi qui l'avais porté et qui l'avait amené sur le tableau de Léonie quand il y avait plein d'animaux. C'est toi qui as dit oh le petit et tu l'avais. Et en fait, quand il te regarde, il semble t'apprécier et t'envoie un petit cœur bisou, tu vois. Mais je lui fais un petit coucou et je lui renvoie. Je fais, tu sais, un truc de princesse. Ah d'accord. Oh, il est content. Du coup tu es bien accueilli. Donc Blanquette te dit ils attendent quelqu'un avant de parler. Qui ça? Donc vous entendez Blanchette qui fait croin-croin. Elle essaye de pas communiquer le basse-cour. Et elle vous dit apparemment ils attendent un négociateur. Ils ont payé quelqu'un pour les aider dans cette négociation. Et en attendant... Et voilà. De quoi? Non mais je dis c'est ça le problème, c'est quand les gens ils ne sont pas nobles et qu'ils ont de l'argent, ils font n'importe quoi, ça ressemble plus à rien, tu vois. L'argent aux nobles, c'est tout. Donc on a, tu respectes un peu ou tu le gardes intérieurement? Voilà, je le garde intérieurement, tu vois. Ok.
Mais Et je me demande si oui. ça va être comme négociateur, tu vois. Blanquette vous dit, par contre, il serait pas contre un peu de distraction en attendant, et peut-être que ça les mettrait bien pour négocier. Peut-être que l'une d'entre vous pourrait-elle se montrer suffisamment forte au combat. Ouais, bien sûr. Le cochon n'a pas encore son bouffon, je constate. Alors, Et il se revendique roi. il y en a un qui est derrière qui fait un peu comme s'il était dans de la neige et qui fait des petites marques dans la boue. Il a l'air prédisposé. Je vous le montre. Celui-là a l'air très prédisposé à côté de Vanda. Ah oui, non, il est trop cool. Donc, est-ce qu'il y en a une qui s'avance un peu pour relever le défi en attendant le négociateur? Ouais, moi je vais m'avancer et je vais dire, j'ai pas peur de me salir. Du coup, c'est pas le cas de Blanquette et Léonie. Du coup, ah oui, Blanquette, en fait, elle saute, tac, 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 et elle arrive en dehors de le... Ah oui, attends, je vais vous le faire avec les arrêts. En fait, Blanquette, reviens, on a besoin de toi pour parler. je reviendrai après le combat. Je peux pas... sur ici, t'es fait... Je peux aller sur toi, Aurélien? Oui, mais si jamais tu parles de cette épreuve de boue, ou que t'en fais une chanson, tu finiras au cachot. Ah non, j'aime pas trop le cachot. J'ai déjà été une fois. Non. Bah, promis jury craché. Surtout que j'imagine sur i7, tu sais, genre, elle peut juste passer entre les barreaux. Oui, bah, c'est ça. Elle a resté une minute. Ok. Du coup, les cochons s'écartent. Une carte. Hop. Et alors, ça va être un garde qui va venir, qui veut t'affronter, Léonie. Justine, je vous pousse, hein, je pousse tout le monde. Hein. Hop. Alors, Justine, elle doit déjà affronter la boue. Ok, Léonie, du Trop coup, de dégâts mentaux. La boue a déjà gagné avec toi, je pense. Oui. Léonie, tu vois que le cochon te pointe de son bâton. Et il fait comme s'il cassait en deux son bâton derrière. Alors toi, je vais faire comme ça, toi et chac. Et en plus tu fais, ah, ça te ça te perturbe, tu fais vraiment un jet nul. J'ai vraiment aucune chance sur les jets d'initiative depuis le début de cette campagne. C'est vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas de. Donc le cochon garde commence avant toi. Hop, c'est parti. Il s'avance au corps à corps et de ton bâton, de son bâton, il va essayer de te frapper. Enfin, c'est une lance apparemment. Capacité tactique de groupe, je sais pas ce que ça fait. Est-ce qu'on peut voir ce que ça fait? Non, c'est pas grave. Allez hop. Il te touche. Ah ouais, il me touche. Attends, je vais juste la refaire, c'est juste pour qu'on voit l'animation, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai le menu au-dessus et on voit pas en fait. Voilà. Tac. Parce que moi, j'ai le menu qui s'ouvre devant, au milieu, et je sais pas comment le pousser, il veut pas. Et voilà, je fais juste une fois les dégâts, et tu prends 4. Et c'est à toi, Léonie. Ah bah du coup, direct, je vais activer la rage. Ah là 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 là. Vas-y, je me mets au milieu. Hop. Et bah du coup, je vais attaquer, hop, le cochon. Tac. Waouh, schlock. Ça touche. Ok. Tu peux faire tes dégâts. Attends, 7. Et là, il est pas bien. Tu le touches bien, il tombe dans la boue. Le coup porte vraiment. Heureusement qu'il est rondouillé et ça n'a pas touché. Il peut se relever. Il se réajuste et il est prêt à combattre. Je vais mettre sur le côté comme ça que vous puissiez voir un peu l'animation. Oh non, vraiment, en fait, je sais vraiment pas comment mettre. À chaque fois, j'ai le menu au-dessus, quoi. Voilà, je mets comme ça au-dessus. Alors, la première avait touché, hein, c'est bon ou pas? J'avais fait qu'une fois. Ouais, touche et... Ouais. Ok, super. En fait, il faut que je trouve la façon de faire pour pas que le menu, il aille à chaque fois au-dessus. Et hop. J'ai pas trouvé le moyen de le pousser, le truc automatique, en fait. Et il te touche, hein, j'ai fait les dégâts, ça a marché ou faut que je les applique? Non, c'est bon, Ça a j'ai appliqué? les dégâts. Ok, super. À toi. Tu peux décrire, hein, n'hésite pas à décrire un peu ton attitude.
Donc, attends, je vais peut-être décrire lui quand il touche, il fait les dégâts. Lui, il essaye toujours de t'attaquer au niveau du genou, un peu parce que t'es grande, et il travaille ton genou droit. Donc ça fait déjà 2 fois qu'il tape, et tu commences un peu à rentrer dans la boue, mais pas suffisamment pour plier le genou. À toi. Ah là là. Du coup, je vais continuer à l'attaquer avec ma hache. Je vais essayer de me décaler un peu. Malgré la boue, j'imagine que je peux pas beaucoup bouger parce que ça doit être assez handicapant. Et je vais essayer de donner un coup sur le côté. D'accord. Eh ben Hop, vas-y. ça touche. Bloc. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai le menu à chaque fois au-dessus. Ouais, c'est désagréable et on peut pas le bouger de place ou la seule moyen c'est de l'enlever en fait. Oh! Ah, bah Et c'est Ah, c'est la 10. fin du cochon. Ouais, ça. Alors, quand tu le mets à terre, tu vois il y a quelqu'un qui arrive et qui lui fait des soins en fait tout de suite. Et il est, il est, Il est avec une petite civière. ouais, c'est ça, il est traîné dans la boue à l'extérieur et les gens applaudissent. Applaudissent quand même parce que c'était un beau combat. Bravo! Et le C'était roi, une formalité. c'est ça. Le roi des cochons te respecte, Loni. Tu vois dans son regard que il a, il a quelque chose qui lui a plu. Hop, Blanquette revient sur toi et elle te félicite. Félicitations, Loni. Ah, c'était qu'une formalité, comme je disais. Suffit juste d'avoir envie d'essayer. Elle regarde ses camarades. Après que t'aies fait ça, j'avoue que les autres cochons sont pas trop chauds, tu vois. Le garde il revient à sa position et vous voyez arriver. D'ailleurs, sur le cheval, il n'est plus en grève. Le cheval qui transporte. Il se met vers le bord de la fosse aux cochons. Et quand il baisse sa tête, vous voyez un magnifique cochon, incroyable. Il est élégant. Il a une petite moustache raffinée. Ses habits sont magnifiques. Sûrement du fait sur mesure. Et il se présente à vous. Alors je vais aller voir le nom parce que je me souviens plus de comment j'ai appelé mon PNJ. Parce qu'il a un nom un peu compliqué. Forcément, c'est une personne un petit peu compliquée. Je l'ai mis dans quoi Il a une moustache, il peut pas avoir un prénom simple, tu vois. Voilà. Ah, vous êtes pas prêts. Hop. Ça pourrait être moustachieux, hein. Oh là 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 là. Oh, On dirait Hercule Poirot. Je sais pas C'est- pourquoi. Bonjour, je suis Charles, le négociateur négociant. Enchantée, princesse. Oh là, il est incroyable. Je fais une petite révérence, tu vois. Et il souffle dans la... Enchanté et je. Ah pardon, j'ai un nom un petit peu grand, je vais me mettre à côté. Charles, le négociateur négociant. Pas du tout redondant, hein, pas du tout. Eh bien, bien. Mais j'ai terminé hein, le document que vous m'avez demandé, majesté. Eh bien. Et je suis là pour négocier au nom de sa majesté Porcinet, le cochon, le roi cochon. Et il déplie un grand document sur lequel il commence à donner pas mal de revendications, dont les plus importantes, hein, je vais vous en passer la Ouais. plupart, sont que Porcinet, le roi, veut un titre de noblesse. Il veut être anobli officiellement. Ensuite, avec son or, il souhaite pouvoir acheter la porcherie. Il voudrait être propriétaire. Et également, dans les revendications majeures, il voudrait être peint et mis dans la galerie d'art. carrément. Alors, une discussion. Moi, il peut être mis à la place de mon portrait, y a pas de problème. Du coup, c'est du cochon ou du lard? Et la galerie d'art, c'est galerie d'art avec que des princesses ou c'est. Alors la galerie d'art, elle est des en nobles. ville en fait, et c'est tout des tableaux magnifiques. Ça peut être des tableaux de votre famille, mais ça peut être des tableaux aussi de peintres renommés, d'endroits des tableaux qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment un truc important dans la ville, quoi. D'accord. Tu me dis, Les tu grands peux très héros, bien quoi. faire une peinture hyper classe hein, avec un cochon. Oui, hein. non mais en fait c'est ça. Il va falloir. Bah, de toute façon, s'il a de l'or,
Oui, il peut payer un mec compétent. La propriété et avoir le peintre qui fait la peinture, ça c'est facilement organisé. Par contre, s'il veut un Oui. titre, ben, normalement, il faut faire un acte héroïque ou il faut que ce soit le destin, une fée qui te donne le titre. J'imagine vous Est-ce que discutez à c'est- côté, vous n'êtes pas mis à Oui, côté voilà. du négo. À la limite, Oui. je vous mets. Oui et non, enfin je veux dire, si t'es juste noble de base, t'as pas besoin de Est-ce voir qu'il a un trouvé de fait. l'or? Est-ce que c'est pas en partie son destin aussi? Bah ouais, mais si on permet à n'importe quel marchand un peu riche d'être noble parce qu'il peut payer son titre, on va vite plus avoir de royauté, hein. Oui. Ça marche pas comme ça, hein. Blanquette vous laisse entre vous. Après qu'il achète la porcherie, en soi, c'est pas vraiment un problème. Non, ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. C'est son titre le problème. Voilà. Pour moi, c'est le problème. Bah, s'il veut le titre, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour l'obtenir, c'est tout. C'est ça. Et puis une fois qu'il a son titre, aucun problème pour qu'il. Enfin, s'il arrive à obtenir son titre, aucun problème pour qu'il soit dans la galerie. Bien sûr, s'il S'il trouve peut... un peintre. Voilà. Et que le tableau est correct, y a pas de problème. Sur ça, on est d'accord. Non, en fait, non, en fait, non, c'est bien s'il est pas trop bien en fait. C'est genre, s'il peut être genre juste moins bien que certains tableaux, c'est pas mal parce que comme ça on remarquera sur. Et attends, moi je pense à un truc. Est-ce qu'on mettrait pas dans les négociations qu'il trouve un bon peintre et qu'il nous paye un tableau à toutes les deux? Pour qu'on ait un bon tableau aussi. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Je crois qu'il faut qu'on fasse un truc avant d'avoir un nouveau tableau. Mais en attendant, ça peut être pas mal d'avoir un tableau un peu moins bien que les nôtres. Mais voilà, après ce serait son titre, c'est ce qui pose le plus de. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on met des conditions, genre, je sais pas moi, le fait que la moitié des cochons le reconnaissent comme souverain légitime déjà? Bah, sinon, il faut qu'il parte sur une quête, par exemple, qu'il trouve un objet. Qu'il fasse une quête. Oui, ça, il faut qu'il fasse une Héroïque. quête. Qu'il fasse une quête, et une fois qu'il aura réussi cette quête, bah, il aura le droit à obtenir. Enfin, il aura le droit à son titre de noblesse. S'il veut racheter la porcherie, ça, c'est lui qui Oui, voit. ça c'est pas un problème. Et s'il veut acheter un peintre pour faire une peinture, c'est pas un problème non plus. Bah après, niveau peintre, je pense que on peut voir avec celui qui avait fait le mien, parce que moi j'ai pas mal d'animaux sur mon tableau. Non, pas celui-là. Non, on va en trouver un autre. Ouais, mais il sait bien faire les animaux, tu vois. On va pas. En fait, le truc, c'est que en tant que princesse, on n'est pas crédible si on fait pression pour qu'ils mettent un tableau moche dans la galerie d'art, tu vois. Mais il sera Déjà pas que moche. nos tableaux sont dégueulasses, si en plus. Les tu vois, autres, ils sont moches. Le mien, ça va. Non, mais voilà. Non, mais en fait, voilà, on va demander à un peintre, genre, celui qui a fait mon tableau, là, il est pas mal. non, mais pas Gédéon, tu vois. De toute façon, on peut pas recommander le mien, c'est le peintre le meilleur du monde, Oui, non, mais c'est en budget, hein. Mais voilà, moi je pense pour le titre qu'on mette quelques conditions, tu vois. Eh bien, nous acceptons qu'il devienne, qu'il soit anobli, si il accomplit une quête héroïque. Puis à lui de trouver la quête héroïque, parce que je sais pas trop, j'ai pas lu les quêtes en ce moment. Et je pensais à un truc aussi par rapport au fait qu'on disait oui, mais si n'importe quelle personne qui a de l'argent veut être anobli et qu'on commence à l'anoblir, bah, qu'il ait le soutien des cochons, d'une partie des cochons qui signent une pétition ou un truc comme ça, comme quoi ils le reconnaissent comme souverain des cochons. Comme ça, n'importe qui peut pas se présenter s'il a pas de soutien. Il y a combien de signatures? Après, vu les cochons. Je sais pas. Après, vu les cochons qu'il y a dans la boue, là, je pense qu'il a le soutien des cochons. Oui, mais justement, tu vois. C'est quoi la hiérarchie des titres par taille de province On les avait lus avec 7, je sais plus. Mais le Il y plus a quoi? Il petit, y a c'est pas. Duc, comté. Alors, On va les regarder je vais sur aller voir. YouTube. Enfin, Je suis sur Wiki. Internet. On va les regarder. Donc Oui, parce qu'il demande un titre de empereur. noblesse. C'est empereur, roi, prince étranger, duc, prince, marquis, comte, vicomte, banneret ou baron.
Donc je pense qu'on peut Baron le nommer Cochon. baron. Baron. Baron Conflon. Le baron Écoute, cochon. Baron Cochon. Baron Porcinet premier. Oui, oui, oui. Baron Porcinet premier. Est-ce que ça claque pas, ça? J'avoue. Moi, je pense, on part là-dessus, tu vois. Il demande un titre, on lui donne un petit titre, tu vois. Écoute, la royauté a fait ça pendant plein de fois, tu vois. Un petit titre comme ça qui sonne bien, tu vois. Et on partirait sur Baron. Baron, Bah c'est pour bien. le... Ouais. Comment dire, la propriété ici sur laquelle on est, elle appartient à... Monsieur Seguin, ouais. Elle appartient à Monsieur Seguin. J'ai une idée. Donc, oui. Qui est endetté, hein, je rappelle. Hein. Oui. Pour la quête, est-ce que leur quête, ça serait pas une quête d'escorte et ils doivent escorter les biquettes? Ouais. Il va y avoir Ouais. des Ah, pertes chez les ouais, cochons, pas mais c'est pas grave. Ah, mais oui. le problème, c'est que Non, mais ils ont des lances, ils sont Ils vénères. ont les gardes de cochons avec des lances, ouais. C'est vrai. Ah bah c'est il faut qu'ils méritent leur titre. Moi, je pense que c'est un bon... On est sur un bon truc, hein. Non, non, c'est pas con, ouais. vrai. Ouais, c'est On très leur bien. dit que c'est dangereux, hein. Écoute, le baron Porcinet premier, protecteur des biquettes. Est-ce que c'est pas stylé comme titre? Eh, J'avoue. mais oui. Après, ils Non, peuvent faire des demandes protecteur pour des être chèvres sûr. royales. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, c'est les chèvres royales maintenant. Gardien des verts pâturages. Gardien des verts pâturages, oui. En vrai, tu vois, y a pas moyen. Et sa peinture, c'est lui sur un corps de loup, tu vois, avec une épée. Ah bah oui, voilà. De toute façon, c'est connu, les porcinets, ils construisent des maisons en briques et les loups, ils meurent. Oui. Mais C'est Bah, après, j'imagine qu'il faut que ce soit toujours rentable parce que bah, comment dire, les cochons de Monsieur Soga, ça se passe comment? Ils gardent des cochons? en fait, ils servent à quoi les cochons? Oui. Alors, Ils sont... ils le savent pas, mais tout est bon dans le cochon. Ok, d'accord. Donc je savais pas si dans l'univers c'était comme ça aussi, tu vois. Ouais, ils ont une belle vie, et puis à un moment donné, Ok, d'accord. Dernier pâturage, tout ça. Le dernier pâturage, le Nicolasien. dernier spa. Il fait de plus en plus chaud. Non, je rigole. Ça, c'est pas dans les revendications, c'est Ça, ça. c'est... Bon, écoute, tant qu'ils ne sont pas au courant, ça va. Oui. C'est ça. C'est, voilà. Le jour où ils apprennent leur destin, ça va être compliqué. Ils Non, sont, vous pouvez imaginer ils qu'ils ont une belle sont vie. descendra avec l'armée. Mm. Mais ok. Donc, on part sur la quête d'escorte Quête d'escorte. Et puis voilà. Hein. Ben, c'est et ça. un titre de baron. Lors du succès de la quête, le titre de baron sera Et- officiellement donné. Voilà. Et On par contre, précise. voilà, Ouais. et Ouais. on lui octroie le droit d'acheter la porcherie, à condition qu'il laisse un droit à Monsieur Seguin D'exploitation. d'exploitation sur celle-ci. Oui, voilà. Il D'accord. sera propriétaire, mais Monsieur Seguin continuera à l'exploiter. Sera genre de gérant, tu vois. Voilà, du coup ça changera absolument rien, mais... Bah, ça dépend, parce qu'en fait, Monsieur Seguin va peut-être pouvoir payer l'école de magie et de. Ah oui, être Monsieur endetté. Seguin... Non, du côté des cochons, je vois pas trop ce que ça change Ah en oui. fait. Bah, Ah, mais nous, on essaie de lui racheter la licorne aussi à Monsieur Seguin. Mais là, C'est vrai, ouais. elle est stagiaire, non au château, je crois. Donc, Intérimaire, Ouais, vous avez dit. la licorne est stagiaire. Bon, bah on va... mais ok. Bah écoute, moi je pense que c'est une bonne chose, sachant que le tableau, bah le tableau, il faut qu'il soit quand même, qu'il présente bien. Ouais. Donc il faut que, voilà, sachant que j'imagine que ce sera pas un problème si le tableau est assez frais. Non, bah, de toute façon, il a trouvé plein d'or, hein, donc. Et où est-ce qu'il a trouvé cet or? Il Bah, va dans- faire venir le... Mais Non. on parle d'or. Et il y a un petit détail qu'on a oublié. C'est que tous les gens qui ont un titre, ils payent des taxes. Il paye des taxes en or! C'est horrible. Non mais en vrai, il devient notre vassal! Oui, Bah Est-ce oui. que ça peut pas être notre vassal à nous? Tu vois? voilà, Et il peut donc, vous gérer tribu. fidélité. Il peut vous gérer fidélité Voilà. à vous quatre, les princesses.
Et il y aura un Est-ce ordre, parce que selon l'ordre, en fait, il devra agir en priorité. La première à qui il va donner son allégeance est prioritaire sur les ordres qu'elle lui donnera, D'accord. en fait. Bon, je Par pense exemple, qu'on il y en a laissera une qui- Léonie en première. Ouais. Bah, c'est celle qui Les s'est Léonie, en battue. général, c'est les animaux, ouais. Tu t'es battue aussi hein, contre le... Et merci hein, pour tous les follow, le raid et tout, merci beaucoup. Hein. Moi, ça Avec me un petit... Franchement, un petit tribut en or, moi, ça me gêne pas, hein. Bah, bien sûr, Ok. c'est Adjugé. comme ça que ça marche. Donc vous allez retourner voir le négociateur, Voilà. Charles le négociateur négociant. Là, ouais, et Ouais, puis, mais- je vais la faire un petit peu en mode chiant, en mode nous acceptons la requête, et puis quand il commence à sourire, je fais à plusieurs conditions. Ah oui, Et tu fais la Tu chieuse. sais, du coup. il frétille sa moustache, tu vois, avec son... Ouais. Je m'en doutais. Je vous écoute, princesse. Je vais m'occuper de traduire ceci à sa majesté Porcinet. Eh bien, pour commencer, nous acceptons que Sir Porcinet Ier rachète la porcherie, à condition que Monsieur Seguin en garde les droits d'exploitation. Donc il lui propose et il accepte. Voilà. Il dit que Monsieur Seguin est un très bon... comment il pourrait dire ça? Roturier. Questionnaire Ouais, Roturier, c'est un très bon Roturier. vassal. C'est un très bon roturier qui fait bien son travail. Il accepte. Et puis, Vous tu sais, il fait juste... J'ai pris la grosse tête. C'est clair. Nous acceptons ensuite que Sir Porcinet Ier obtienne le titre de baron à la condition qu'il accomplisse, à la condition qu'il accomplisse les devoirs de tout baron, qui sont de prêter allégeance aux princesses, ainsi qu'une quête qui consistera à assurer la protection des chèvres durant leur séjour au vert pâturage. Donc il va Ouais, demander quelques À la précisions. montagne. Voilà, donc vous parliez d'un mois pendant les périodes. Oui. Voilà. C'est ça. Donc eux, ils s'engagent à accompagner les chèvres pour les protéger. Et par contre, s'ils estiment que c'est trop dangereux de se rétracter et de faire en sorte de pouvoir y retourner une autre fois quand il y aura moins d'enjeux. Si la meute est trop présente, quoi. Ok. Très bien. Ça me va. Oui, on va pas risquer leur vie non plus là-bas. Hein. Oui, non, c'est pas le but non plus. Hein. Et nous acceptons du coup qu'il obtienne une peinture dans la galerie, à condition qu'il fasse, à condition qu'il à condition qu'il respecte ses deux autres engagements et qu'il fasse bien sûr et qu'il se procure lui-même la dite peinture. Et vous voyez qu'il Peinture de acquiesce avec son qualité, petit groin. Oublie pas les taxes. Oui, mais oui, C'est parti du c'est chaud, tout vassal. En fait, le truc c'est voilà, je lui ai dit au début de Le se devoir de soumettre vassal, ouais. au devoir de vassal. Donc les taxes c'est dedans, mais c'est écrit en tout petit. D'accord. C'est ça, du coup, il est en train de ratifier hein, le... merci encore hein, pour les follow. Ok. Donc, Charles, le négociateur négociant, s'occupe de ratifier et vous voyez qu'il rajoute des petites lignes. Hein, il est conscient en fait de ça. Il est plutôt doué. Hein, ça peut être quelqu'un que vous pouvez redemander pour ça. Mhm. Et d'ailleurs, Vanda, tu connais la légende en fait de Charles Ah. Ouais. Tu sais qu'il y a il y a une année, vous étiez encore petite. Il y a eu un gros problème lors du bal. Personne n'arrivait à se mettre d'accord sur la musique. Et un certain Charles aurait mis tout le monde d'accord pour une musique. Et personne ne sait aujourd'hui quelle était donc cette musique. Tout le monde a oublié en fait. Il a mis la Macarena. Voilà. Bah écoute, quand il aura fini, je lui poserai la question. Ok, ça marche. Donc vous faites le texte, vous ratifiez 2-3 choses, tout ça. Le Porcinet fait confiance à Charles. Et il en vient le moment de la signature. Et une fois que ça sera signé, en fait, il fera son serment envers les princesses d'allégeance. En tant que, je le répète, hein, baron Porcinet Ier, gardien des verts pâturages. Il est On lui a stylé, même ce trouvé un surnom et un Ouais, c'est titre trop en bien. plus, tu vois. Bah oui, parce qu'après, il faut qu'on aille justifier au roi tout Bien ça. sûr. titre. Oui. Bah, du coup, je pense qu'on va prendre le temps de relire un petit peu ce qu'il a écrit. Je pense qu'il a essayé de gérer les taxes.
Ok. Eh ben, vous signez. Qui signe en premier? Qui est un peu l'aîné du groupe et prend les devants? Est-ce qu'il y en a une qui- Je crois que c'était établi ça qui est l'aîné. Ça doit être sur une des Ouais. pages, je sais Alors, plus. l'aîné, c'était Je là. me demande si c'est pas un des PNJ. L'aîné, Ouais. C'est Maëve. Donc, c'est... Maëve. Après, Ouais, c'est ouais. toi, Auréliane, qui est la plus grande des quatre. Et moi, je suis la plus D'accord. jeune. Hein. Et Justine, la plus Ouais. jeune, ouais. En fait, c'est de gauche à droite. Hein. Ouais. Mm, Eh bien, je vais ratifier en première. ça Très marche. bien. Je vous remets dans la ferme. Donc, Auréliane, tu signes en premier. Ce que vous pouvez faire, c'est un petit jet en même temps, toutes de. Je pense qu'il y a un peu investigation pour voir s'il n'y a pas de petit alinéa un petit peu étrange sur le. Voilà. Ouais. N'hésitez pas hein, si vous leur donnez des inspirations. Alors Léonie, tu fais 16, Justine 17, et j'ai pas eu le temps de voir les autres. Des jets de quoi Aurélien, d'investigation. 14. Et t'es toujours caché pour nous. Moi, je suis toujours caché. Ouais. D'accord. Ouais, mais Et 16 16. aussi. C'est bizarre. Moi, j'ai marqué pour tout le monde. Attends, je relance un G. Ouais, Je pense que c'est parce que t'es MJ en fait. ouais c'est je pense bizarre, que mais c'est bon. ça. Parce que Cécile, tes jets sont cachés aussi. Ah d'accord, bon bah Ah, désolé. d'accord, ok. Il doit y avoir un truc qui cache automatiquement nos G. Ouais, bon, on regardera pour la prochaine fois, sauf si tu... Parce que j'ai pas envie de recharger la partie, Attends. désolé. Alors, vous réussissez à voir qu'il y a 2-3 petites choses. Genre, dans la galerie, il y avait marqué un emplacement de prestige. Il y a des petites choses comme ça que vous arrivez un petit Ouais. peu à Ouais. pas laisser passer. J'imagine que vu que vous les voyez, parce que vous avez fait quand même des bons jets. Hein. Oui. Donc, vous gérez tout ça. Et donc, vous pouvez ratifier le. Il n'y avait pas d'entourloupe, par contre. Vous voyez que c'était clair, que c'était ce que chacun avait dit. Donc il y a pas de là-dessus. Charles était correct et vous signez toutes. Donc c'était important de montrer qu'il signait en premier, mais après vous passez le. Donc vous signez dans la boue sur le dos de Charles. Est-ce que vous signez sur le dos de Charles? Charles il se retourne et vous signez. Est-ce que vous faites ça? Je l'imagine avoir un morceau en bois sous sa veste, tu vois, pour qu'on puisse écrire. Oui, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Charles. Donc vous signez avec Oui. avec le négociateur et ensuite il va faire son serment d'allégeance. Donc Baron Porcinet premier. S'avance. Vous voyez que les cochons sortent une petite musique. Vous pouvez vous mettre en ligne, hein, les princesses. Hop. Hop. Je vous déplace un petit peu, comme ça vous serez bien. On sera au centre. Ouais. Hop, voilà. Et donc Porcinet s'avance. Il sait pas trop vers laquelle aller en premier. Là, il vous regarde un petit peu les quatre. Sachant qu'il y a l'ordre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le savez, en tant que princesse, c'est important. Je vais sortir la rapière pour faire l'adoubement. Ok. Vers le... Ouais. Du coup, il s'avance vers toi, Aurélien, et tu vois que quand il est pas bien, tu vois qu'il a peur que tu le coupes, en fait. Et il tremble. Et ouais, franchement, il est terrifié, il tremble et il fait un petit groin de surprise et d'effroi. Tu vois sa petite couronne sur sa tête qui tremble et tout, qui tient pas très bien. Bah, c'est bien. On saura que c'est un baron. C'est Voilà. Porcinet, hein, il a peur de tout. Hein. Paiera ses taxes. Il n'y a pas de problème. Du coup, bah, la petite tapette Ok, avec la le petit... pierre. donc tu la doubles. Est-ce que tu veux faire une petite phrase? Tu peux dire que tu l'anoblis ou que tu fais... Baron Porcinet, je t'adoube. Oups. Et en fait, tu sais, quand la lame, elle se rapproche, il est là, il ferme les yeux, fait... Et puis tu le touches pas, en fait. Du coup, il est content. Et il y a ensuite Charles, le négociateur, qui lui répète en gros hein, qu'il vient d'être anobli. Baron Porcinet Ier, gardien des verts pâturages. Félicitations, bravo. Et il va, Franchement, il un nom trop comme bien. ça, c'est trop justifié, en fait. Et il va faire son vœu d'allégeance. Et il vit qu'Aurélien, c'est toi qui l'as doublé, c'est vers toi qui va mettre son petit genou à terre. Alors, il est déjà très bas. Et en fait, vous voyez qu'il arrive à s'aplatir un peu plus. Et il fait son vœu d'allégeance. Donc, Charles vous traduit je prête allégeance à la princesse Auréliane. Je la servirai et je sais pas ce qu'il peut dire d'autre. Je la servirai avec bravoure. Il hésite après sur les mots. Ouais.
Et du coup, Charles, il sait pas trop quoi dire. Est-ce que vous le laissez un petit peu dans ce moment de honte et de gêne? Mec, J'imagine Faire un on petit peut geste, peut-être souffler, on peut peut-être souffler des trucs classiques de serment. bah, dis-lui, tu sais, je vais lui souffler. Ceux qui me suivent ainsi que mes enfants après moi la serviront de la même manière. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Du coup, il répète mot pour mot une fois que Charles lui a traduit, quoi. Et après, il sait pas en fait. Hein. Vous oubliez pas l'ordre, hein, manifestez-vous parce que sinon il a. Donc, Alors, si, ensuite, c'était moi, je crois, après Aurélien. alors si on suit l'ordre de base, ouais, je crois que c'est Ouais. Vanda. Mais moi, je fais un petit pas. Oula, j'ai été téléporté. Je fais un petit pas en avant. Ok, je te mets là. Donc du coup, le porcinet s'avance et à son tour, il fait un serment d'allégeance envers Princesse Vanda qui promet de protéger et de protéger les intérêts. Et je dis, vous êtes maintenant déclaré officiellement baron Porcinet Ier, gardien des verts pâturages, ainsi que vos enfants et vos successeurs. Je ne doute pas que vous saurez vous en montrer digne. Et je fais un petit mouvement de tête. Ok, du coup, il est content. Après, il voit Léonie, il voit Justine, il se souvient que Léonie, elle était forte, et du coup, il va vers Léonie. Et pareil, il se raplatit comme ça, alors il est encore plus plat, les deux pattes en avant comme ça, et puis il baragouine un truc. Vous voyez que même les cochons, ils comprennent pas trop ce qu'il gouin. Et Charles, il fait oui, il vient de faire son serment. Il a trop peur. Même si t'es ami avec les animaux, il a quand même un peu peur de toi. Et ensuite, Mais Justine, du coup, Oui, ah, vas-y. je vais faire pareil, hein. Je vais l'adouber et tout ça. Et après, je vais lui faire, je sais que. Enfin, vu comment vous gérez vos soldats, je sais que vous serez digne de ce statut. Ok. Charles lui traduit et il est content. Hop. Et il va ensuite vers Justine, la dernière princesse auquel il fait son vœu, Bah, du coup, enfin, son serment, quoi. je lui ai dit en mon titre de princesse, je vous nomme baron Porcinet Ier, protecteur des verts pâturages. Du coup, il est content. Et il vous remercie et propose de faire une fête dans sa porcherie qu'il vient d'acheter. Hein. D'ailleurs, pendant que vous étiez en train de discuter, il a acheté à Monsieur Seguin. D'ailleurs, Monsieur Seguin vous dit c'est bon, moi j'ai plus de dettes, je pourrais vous rembourser. Voilà. Est-ce que vous dansez dans la boue ou comment vous fêtez ça? Ah, je pense que comme on est déjà sale, et puis c'est plus la boue d'un cochon, maintenant c'est un vassal, c'est pas pareil, tu vois. Bon, on va danser un petit peu dans la boue. Ouais, mais voilà. C'est Ok, pas. vous marquez le coup. Ça marche. Et Charles commence à sortir, vous regardez un Oui. petit peu danser, heureux, et vous avez l'impression qu'il attire la caméra sur lui, comme si c'était un personnage principal. Et il fait voilà encore une négociation bien menée. Hein. Il remonte sa petite moustache comme ça et tout. Mais ouais, moi j'aimerais lui parler à Charles D'accord. Vas-y, hein, tu peux sortir de la boue pour. Ok. Je te demande Pour pas de lui jet parler. d'athlétisme, hein, de toute façon vous Alors, êtes dégueulasse. dès que je déplace mon token, je suis téléporté sur un cheval qui se déplace en fait. Non, bah tant pis, c'est pas grave. Ok. T'es là, je reping. Ok. C'est un bug. Merci. Euh, Monsieur Charles, Oui, Princesse Vanda. j'ai entendu une histoire au château d'une personne qui aurait négocié il y a plusieurs années au sujet d'une chanson. Et cette personne s'appelait Charles. Je me demandais si ce n'était pas vous. Eh bien, écoutez, je vois que ma légende me précède. C'était bien moi, Princesse Vanda. Mais déjà arrivé de négocier dans les intérêts de la couronne, évidemment, au château. Je me disais bien que quelqu'un d'aussi talentueux que vous avait déjà dû bosser pour la couronne. Mais je me posais la question, vous vous souvenez de la chanson que vous avez choisie et qui avait mis tout le monde d'accord? Du coup, il regarde et j'ai fait une promesse. Et cette promesse, je ne souhaite pas la rompre. J'ai promis à votre mère de ne jamais divulguer le nom de cette chanson.
Donc c'était Alors, bien à l'époque où votre mère ouais. était encore là, hein, donc ça date. Ok. Hein. Et en signe, tu sais, peut-être qu'il mettra ses bras croisés comme ça. D'accord. Et effectivement, ça fait partie des chansons Ouais. que votre mère aimait bien. D'accord. Eh bien, je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Je m'en vais aider d'autres personnes. Imagine partir vers le soleil couchant, tu vois. Ouais, c'est ça. Hop, et il s'en va comme il est venu. Avec ça, il prend la monture de Monsieur Seguin, il loue. Et le cheval revient Tu sais, tout il seul. se cabre devant le Ouais, c'est soleil, tu vois, et puis il part. Voilà. En fait, le cheval, il fait juste il fait le trajet avec badass au soleil, et puis dès qu'on le voit plus, Ah, le c'est cheval il ça. revient. Mm. C'est- Eh bien, le porcinet vous invite à poursuivre votre quête. Et eux vont s'organiser. Il envoie un émissaire chez les chèvres. Il envoie celui qui pleure tout le temps. Mais non, moi je veux pas y aller. Et coup, il va les faire bolosser dans l'enclos des chèvres. Non, il va rester devant, il est pas fou. Ok, vous Ouais, pouvez sortir. Hein. Monsieur Seguin, lui, il fait le tour, il est pas dans la boue. Écoute, je vais sortir, et puis dès que je serai un petit peu à bonne distance des cochons pour ne pas les offenser non plus. Vanda, tu peux lancer ton sort, s'il te plaît. Je t'ai Oui, sorti. oui, je lance là. Alors, voilà, quand on est hors de vue, j'utilise. Alors, c'est quel sort? Ouais, c'est. Je sais plus C'est. comment il s'appelle. Voilà, Donc, voilà. C'est hop, Prestidigitation. c'est prestidigitation, ouais. Ah, voilà. Parfait. Nickel. Donc tu le fais sur tout le monde, vous prenez le temps. Ouais. Est-ce que vous faites un petit repos court ou pas? Les limites, ouais. Oui, peut-être, ouais, je Ouais. pense. Est-ce on est blessé? Ouais, il y a des personnes qui Bah, sont blessées un Monsieur peu. Seguin, en tout cas, sort une petite nappe et vous invite à vous installer. Et le coq vous indique que c'est l'heure du goûter. Ah, on va prendre le Lors du goûter. pique-nique. Voilà, Ah oui. vous faites un petit repos court. Donc je crois que Justine, tu peux lancer. C'est quoi toi ton dé de vie? Alors, moi, mon dé de vie, c'est des 10. Ah bah vas-y. Ça vaut le coup, je pense. Léonie, je pense que tu peux y aller aussi, hein, ça vaut le coup. Donc Ouais, 4. des 12. 4. Et Sourisette a une capacité spéciale, C'est puisqu'on est niveau vrai. 3. Il y a une capacité spéciale qui peut lancer quand on fait des repos courts. C'est le chant du repos, non? C'est genre du repos, mais mon PC est en PLS, j'essaie d'aller le chercher. Hop, il faut qu'elle le lance. 5. Ça fait 5 pour tout le monde en plus? C'est ça. Alors, chacune des créatures récupère un des 6 points de vie supplémentaires. Eh ben bravo, donc elle vous redonne 5. C'était Ah les ouais. princesses couvertes de boue. On ne parle pas de la boue, on parle de la négociation d'un vassal. Écoute, tu as le droit de raconter cette négociation, mais pas debout. Pardon. C'était des princesses marchant dans la boue. non, mais tu t'avais dit le cachot et a pas retenu. Oups. C'était des Tu sais, je l'imagine tellement, genre, elle se laisse mettre derrière le cachot parce qu'elle est sympa, mais elle pourrait juste passer entre les deux barreaux, tu vois. Vous allez mieux. Monsieur Seguin vous prévient. Écoutez, le dernier enclos et celui des vaches, hein, depuis qu'elles ont commencé leur grève, malheureusement beaucoup de problèmes ont été se sont engendrés parce que le lait il est plus livré, les gens ils peuvent plus déjeuner, plus faire à manger avec le lait, plus de crêpes. Je crois que plusieurs restaurants ont fermé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment faire. Elle ne veut plus être traite. Elle refuse d'être traite. Ouais. Je ne sais Bien. pas quoi faire. Bien, nous allons négocier avec eux. Je vais rester derrière comme à chaque fois. Ça a plutôt bien Mais marché. Je vous laisse donc. Bien. Nous allons négocier une fois de plus. Justine, tu t'avances avec Léonie. Blanquette. Blanquette reste là. Je vais rester ici. Je vais derrière la barrière. Et Aurélien, Attends, Vas-y. avant, est-ce que les vaches parlent humain ou est-ce qu'ils parlent les vaches Alors. y a-t-il une personne pour vous représenter?
C'est totalement dans le ton. Tu vois qu'il y en a aucune qui se manifeste. Elles ont l'air de brouter. Est-ce que tu peux me traduire ça en vache, Blanquette? Oui, je peux traduire. Je parle à basse-cour. Hein. Je peux parler avec tous les animaux qui sont ici. On aurait peut-être dû demander à Charles de rester un peu. Oui, on aurait peut-être eu besoin d'un négociateur en vrai. Après, il est encore là-bas, hein, on peut aller le rechercher C'est sur vrai qu'il est encore en train de faire ça. Attendez, je me cache. Parce qu'il a des petites Ouais, jambes. il est caché derrière l'arbre. Il Ok. faudrait un Charles Signal. Tu vois. Donc vous décidez d'entrer, vous levez la barrière. Hop, Je vais je vais la pousser carrément. Tac, vous rentrez. on rentre dans l'enclos des vaches. Alors que vous rentrez, que Blanquette vous annonce, je vous fais rentrer un petit peu au milieu. Hein. Ouais. En fait, vous voyez qu'elles se déplacent toutes de façon étrange, formant un cercle autour de vous. Donc je vous laisse rentrer. Hein. Et au moment où vous êtes un peu rentré, en fait, vous pouvez encore fuir, car une des vaches est différente. Elle secoue sa tête, et en fait, vous voyez que c'était pas des fleurs qui tenaient sur sa tête, c'était 2 cornes énormes. Et qu'en fait, sur son corps, c'était de la peinture. Ce n'est pas une vache avec des taches noires, c'est une vache complètement noire avec des cornes. C'est un taureau. Énervé. Attends, je vais vous l'amener. Ils ont fait une vache de 3. C'était une vache de 3, exactement. Alors, il est où? Il est là. Alors, je vous montre un petit peu déjà son image pour que vous voyez un petit peu la taille du bestiau. Ah oui. Il d'accord. est énervé, hein. Il est très très énervé. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc, il vous regarde et il semble vouloir en découdre avec vous. Les vaches s'écartent. Et en plus, il est équipé. Hein. Attends, vous êtes pas prêts en fait. Hein. C'est un peu la carrure qu'il a, mais vous êtes pas prêts pour le token. Je sais pas pourquoi. Ok. Ah non, mais c'était pas. Ok. Alors, je vais Ok, préparer. non mais d'accord. C'est Rambo. pas ma guerre. C'est que... hop. Alors, je crois que Wanda, hein, t'as encore une... Comment ça s'appelle Une Une inspiration. inspiration. Ça y est, le combat est lancé, j'ai cliqué 2 fois. Alors, je vais mettre mon taureau. Et je vais faire en fait une vache de chaque type. Je vais pas faire une initiative hein, pour chaque monstre. Ça va être chaque type de vache jouera à son tour. Voilà. Et je vais essayer de mettre sur le côté. Ce taureau Il sera ira. votre bourreau, Daro, il vous dit. Ah, il est énervé. Hein. Le taureau sera votre tombeau. Quoi? Le taureau sera. Elle n'avait qu'un pis. Ok, eh bien écoutez, on est parti. J'ai pas lancé pour les ennemis. C'est quoi? C'est l'éclairou. Hein. Hop, En tout cas, elle n'a aucune pitié. on est parti. Auréliane, t'es la première. Tu es derrière Léonie qui est grande. Souhaites-tu essayer de te dissimuler? Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est pas super pratique d'être première en tant que rogue. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. T'as fait un bon jet. Hein. Oui. Bah non, écoute, moi je vais jouer téméraire et courageuse comme mon destin a dit que j'étais. Eh bien, vas-y. Tu peux le Ça va. sélectionner et le tataner. Hop. Petit coup de rapière. Chling. Et tu touches. Et tu lui fais 5 de dégâts. Oh là, je sais pas combien de points de vie j'ai mis. Oh, j'ai abusé. Hein. Oh, j'ai abusé, voilà. Tu touches et t'as l'impression en fait que c'est une égratignure pour lui. Une égratignure. Ah là là. On fait le boulot de l'armée en fait. Tu vois. Est-ce que vous avez une cape rouge par hasard pour faire la copie? Non. Oh, je suis tout bleu là. Par contre, j'ai trait de feu. Attends, je regardais s'il avait pas de défense. Non, il a pas de résistance, c'est bon. Tu as bien fait les dégâts. Et Vanda, qu'est-ce que tu fais?
Mais je fais un trait de feu sur le Ah taureau. mince, on n'a pas vu Et la... ça touche. Ouais, tu peux refaire juste pour Mais l'anime, on je l'a fais- pas vu. J'avais un menu dessus. Ah, il 9 fait pas? T'as et... pas d'anime ouais. dessus? Non, c'est les dégâts là. Non, Ça, c'est les dégâts, je vais refaire l'anime en fait. Oui, s'il te plaît. Voilà, Voilà, normalement merci. vous l'avez vu. Merci. En fait, j'avais ouvert la fiche devant, donc on a pas vu. Merci Ok. beaucoup. Donc, tu touches et tu lui fais 11. Parfait. Très bien. C'est au tour d'une vache. Elles vont peut-être pas forcément toutes jouer en même temps. Elle voit que son... Ah bah, ça va être Vanda, t'as lancé un sort de feu. Elle va se mettre Oui. derrière toi et elle va essayer de te donner un coup de sabot. Et elle te touche. Oui, elle te touche, Vanda, et elle va te donner... oh là là, elle a critique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait 4 plus 2, elle fait maximum. Donc Vanda, Ok. tu viens de te prendre un... Imagine, elle vient derrière toi, elle se tourne et elle te met les 2 sabots derrière dans le dos. Ça te coupe un petit peu le souffle, mais tu t'en remettras. Et c'est au tour... Je vais pas forcément faire bouger toutes les vaches à chaque fois. Par contre, là, c'est au tour du taureau. Il va pour attaquer Aureliane qui est au corps à corps. Il va se passer un peu... j'utilise ma réaction Vas-y. pour lui imposer un désavantage. Je l'ai gardé pour lui. Ouais, t'as très bien fait. Donc, Justine, tu lèves ton bouclier, hein, c'est ça, c'est un peu stylé. Tu lèves ton bouclier, tu te prépares à encaisser le coup. Et juste... bah, Objection. qu'est-ce qu'il y a? C'est le objection. Ah oui, oui. Et alors que vous voyez tout que le taureau va attaquer Aureliane, au loin, un homme prend son arc. Alors, je sais pas du tout où il s'est barré, Ronan. Quelqu'un le voit, Ronan? Il s'est caché. Ah putain. Toi qui es sous un arbre, Ouais, il quelque est part. vraiment caché. Ouais. Ronan, il est là, en fait. Il a regardé ce qui se passait de loin depuis le début. Et en fait, Il a un arc. il prend un arc. Et depuis là où il est, en fait, il tire sur le Minotaure. Et il lui casse une corne. Et au moment où il attaquera le Minotaure, il fera pas des dégâts tranchants, mais il fera des dégâts contendants. J'ai oublié que Un c'était chevalier du bourrin, Zodiac, là. Ronan, en fait, tu vois. Ouais, mais il est à l'arc là. Donc, Il- Ouais, il est chelou à l'arc. L'arc, il est chelou. Ouais. L'arc, il est C'est pas Dark, normal. c'est C'est Dark vrai. Ronan, là. C'est Dark Ronan, hein. C'est Dark Ronan, ouais. oh non, pas Ronan. Pas de cap rouge, je t'offre une inspiration. Alors, t'as une inspiration pour Aureliane. Aureliane. Pour Aureliane. Et bienvenue Ok. à Gabar aussi. Et donc, c'est à lui, Aureliane. Donc, il est en désavantage, ne l'oublions pas. Est-ce que quelqu'un se souvient si c'est Bah, c'est mage hein, pour faire un désavantage avec. Il sort sa hache, hein, il a une hache à deux mains, il s'en fout lui. Ah oui, d'accord. C'est Il un a taureau avec équipé. une hache. Est-ce que c'est bon, hein, j'ai bien fait défaut? Il n'y a pas eu de désavantage. T'es sûr? Il y a marqué défaut. Est-ce que t'as Euh. roll 2 fois? Non, il a Non. roll qu'une seule fois le jet en fait. C'est pour ça Ça que n'a pas marché? Alors je le refais. Hop. Moi, je le fais 2 fois à la main alors. On sait que... Là j'ai fait 8 et la première fois j'ai fait combien? J'ai fait 22. 22. Eh ben 8 ça ne marche pas. Il te rate Aurélien. Et il est énervé. C'est au tour de Léonie. Bah du coup, je vais me mettre, je vais me mettre pas loin, genre sur le côté là, ici, bam. Et je vais tenter de le frapper direct. Hein. Est-ce que tu te mets en rage? Rage dessus. Oui. Donc est-ce que tu peux nous faire ah comme tu as envie? Tu nous décris comme tu fais. Ah, que tu- c'est le moment de prendre le taureau par les cornes. C'est parfait. Parfait, Si parfait. toutes tes rages pouvaient être des punchlines, ce serait Ah, parfait. c'est beau. Vas-y Léonie. Et du coup, je me donne un gros coup de hache. Bam. Schlac. Non. Tu le rates? C'est Mais t'as raté. pas Ouais. t'as l'avantage, non? Ah T'as oui, un c'est rage, vrai, tu j'ai le oublié. refais. Ah oui. Voilà. C'est pour ça J'ai qu'à chaque oublié. fois on te En fait, j'ai demande- oublié de faire le halt. C'est Hals. Hein? Pourquoi tu Ah, fais c'est quand même ça? raté. Pourquoi t'arrêtes pas de Pourquoi tu rates 2 fois? Pourquoi tu fais ça? C'est nous qui sommes en rage quand tu rates. Donc pour l'instant tu moulines dans le vent, Léonie, je suis désolée. J'ai pas d'autre explication. C'est au tour de Justine. Justine va s'approcher. Elle va frapper avec son épée. Vous avez pas la tenaille là quand vous êtes à plusieurs sur le... Vous faites Faut une être diagonale. en transversal, hein. Enfin... Ouais, Attends, où est-ce qu'il est le truc? Mais je crois que c'est. mets-toi où Non, tu je- veux. Ouais, bah écoute, sinon je me mets là pour avoir la tenaille. Hein, hop. Ouais, mais si tu voulais rester à Ah oui, côté non, mais, d'Aureliane ah, pour ouais, le non, mais moi, réflexe, toi. moi, je préfère protéger les gens en fait, donc je Vas-y, vais y a me pas mettre de là. souci. Du coup, je vais taper. Et si je touche, je vais déclencher mon pouvoir, mais il se déclenche que si je touche. Eh ben vas-y, on a hâte. Eh ben ça touche. Eh ben, ça touche. Du coup, je déclenche mon pouvoir châtiment divin
qui va rajouter. Je sacrifie un sort de niveau 1 pour rajouter des dégâts. C'est celui-là. D'accord, vas-y. En gros, je sacrifie un sort pour rajouter 10 points de dégâts sur le taureau. Oh, mais c'est énorme, vas-y. Hein. Et vous allez vous en sortir. Hein. Du coup, Souricette, je vous cache pas qu'elle est restée sur le petit poteau pour l'instant, elle vous encourage. Elle est pas rentrée dans le combat, Souricette, elle a un petit peu peur. Allez. Voilà, donc, mon épée devient lumineuse et le taureau va prendre plus cher. Oh. Voilà. Léonie, t'as fait un peu peur quand t'as ventilé. Du coup, la chèvre à côté de toi va essayer de te taper. Et hop. Et elle te touche, t'as pas de désavantage ou quoi que ce soit, hein, c'est bon. Elle est trop loin. Et puis tu l'as déjà fait dans le tour. Et elle te fait 3, qui sont déjà soustraits. Donc pareil, elle te donne un coup de... Là, c'est un petit coup de corne, quoi, pour changer un peu. C'est au tour d'une vache qui est un peu pacifiste. Mais là, elle voit que c'est l'embrouille. Elle va essayer d'attaquer Aurélienne. Et les sabots, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Eh ben, elle va donner un petit coup de sabot et elle rate, Aurélienne. Il y en a encore une qui a pas joué. Eh ben écoute, elle va se mettre entre vous deux, ce qui est pas du tout stratégique, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais si, elle a une tenaille, non? C'est une tenaille en fait. Ils ont les tenailles aussi, les animaux? Oui, oui. Bah écoute, du coup, elle rate, et là, je peux rejeter parce qu'elle est en avantage. Et elle rate 2 fois. Donc, c'est Justine, t'es raté. C'est raté, raté, c'est raté. Nouveau tour. Auréliane. C'est le bordel. C'est le bordel. Est-ce que on fait péter la magie? Bah oui. Fais-toi plaisir, hein. Alors, moi, Son niveau 3. j'ai un sort qui s'appelle Sommeil. Donc, qui peut faire que les gens s'endorment. Je dois lancer 5 des 8 et le total est le nombre de points de vie des créatures que ce sort peut affecter. Pas le nombre de D'accord. débits plutôt. Vas-y, c'est lance, et puis on va voir. complexe, quoi, je vais lancer et puis Allez. Fais-nous rêver un petit peu. dans la Auréliane, fiche, elle dit prout. elle veut pas que tu lances Je vais sommeil? lancer à la main 5 des 8. Il a pas voulu. Tu fais Ouais, parce 19? qu'il me dit D'accord. qu'il me manque un emplacement Ah de oui, il sort. faudra les activer. Il faudra que tu les actives. Alors, t'as fait 19. C'est très bien. Pour information, il faut que tu remplisses tous les points de vie d'une cible pour qu'elle s'endorme. Donc, si par C'est ça. exemple elle a 5, tu lui mets 5 sur elle et elle s'endort. Donc là, je te le dis à titre indicatif pour. Je sais pas trop comment ça marche sinon, mais c'est 11 une vache. Donc ça ferait dormir une vache. Mm. Ben, on va Ou faire, une qui était blessée. On va pas te taper de vache. Vous avez pas Ouais, tapé de bah vache oui, encore. alors. Hein. Non, on va pas les taper, mais on va endormir celle qui est proche de nous et qui fait le plus mal. Je sais pas, c'est laquelle qui a fait le plus de dégâts pour le moment? C'est vers Léonie, je crois. Vers Léonie, Léonie. Justine aussi. Et Vanda. On À la va, limite, on si va tu veux aider enlever quelqu'un, celle... c'est Vanda. Hein. Ouais, je vais enlever celle qui est derrière Vanda, elle va s'endormir. Il Ok. vaut mieux éviter que Vanda se prenne une tenaille là. Bah, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a un Mais petit c'est dodo, ça, non? Ça serait quoi? Il y a pas un... Ah, endormi. Tchoup. Voilà, un ça y est. ZZZ. Hop, elle fait dodo. Et il te restera combien? Du coup, il te restera pas assez pour en faire dormir une autre. Donc, du coup, je crois que ça part, non? Si ça remplit pas, c'est Ça perdu. remplit Hein. pas, non, ça suffit pas. Ok, ça marche. Eh bien, c'est parti. C'est au tour de Vanda. Ok, bah écoute, moi je vais refaire un trait de feu sur, sur le taureau. Ok, Alors ça touche. vas-y, fais tes dégâts. Normal. 2. Bon, c'est ça de prix. T'as pas un truc pour Ouais. booster tes dégâts, toi? Tu peux pas... Alors, si, au niveau 3, j'ai un Ah. truc qui me permet de relancer mes dégâts. Alors, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. La métamagie. C'est métamagie, ouais, en fait. Je peux dépenser des points de métamagie. D'accord. Je dépense 2 points. Et ça me permet de relancer justement les dégâts. Ben, vas-y, parce que là... Voilà. Voilà, 7. Du coup, c'est pas grave s'il a 2. Faut que je lui rajoute 2, c'est ça, hein, tire. Oui. Tac, je vais lui remettre 2. Voilà.
crois que c'est parti, non? Bon, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Voilà. Eh bien, c'est au tour d'une vachette. Hop. La vachette. La vachette, elle va aller en tenaille hein, sur Léonie. Est-ce que tu utilises ta réaction ou pas, Justine? Je suis trop loin. C'est trop loin? Bon, bah, du coup, j'attaque avec la petite vachette. Hop, je vais aller sur l'inventaire, le petit sabot. Et ça touche Léonie, dis donc incroyable. Et elle te fait 4. Ah là là, je vais Donc voilà. enchaîner moi. Bon, après, ça va, hein, c'est 4 par 4. Vous avez pas. Eh bien, je vais lancer un D3 pour le taureau. En partant de Justine. Et après, ce sera Aureliane et Léonie. Et il fait 2, c'est pour Aureliane. Eh ben, je Aureliane, vais utiliser ma réaction. voilà. Et du coup, il en désavantage. Et j'ai fait Alt, ça marche. Mage, ça marchait pas. Mais c'est avec contrôle. Là, il a encore. Là, c'est bon. Des avantages et des Donc désavantages. c'est avec contrôle. Il a fait 4, il rate. Ça marche. Au suivant. Léonie. Vas-y, défonce-le. Zébardi, comment Je dire regarde. C'est mardi. Je vais regarder, je fais vos menaces ne me font pas peur. Bien accentué sur le me, bien sûr. Ah. Et du coup, je frappe direct avec une coup de hache, avantage. Hop. Boum. Et ça touche, enfin. Voilà, fais les dégâts, on veut voir les dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. T'as lancé Un un sur un des des 12 et 12. t'as fait 1. T'as pas un truc de rage qui te permet de relancer de temps en temps tes dégâts? C'est pas Et quand je possible. fais un critique, quand je touche. Non mais là c'est... Moi vous mettez pas du vôtre, voilà. Vous mettez pas du vôtre, je suis désolée. Je comprends pas. Je comprends pas. T'as rien d'autre du coup sur ton tour de... Avec niveau 3, t'as pas 2 attaques niveau 3? Non? Je sais plus. Aptitude. Attaque téméraire. À partir du niveau 2, vous pouvez mettre votre défense et attaquer avec toute la violence. Ça c'est fait. Attaque sauvage. Déjà, Non. je suis surpris que t'aies que. Je suis vraiment surpris en fait. Ouais, pour tes dégâts. Hein. Lorsque C'est vous... pas possible. Ah non, c'est un coup critique. 1, 2, 3. Ouais, bah écoute... Il te manque 2 points de dégâts de rage. Ouais, c'est ça, hein. Il me semble qu'il y a des trucs que tu mets pas, parce que là c'est Il y a- bizarre. il y a- C'est où les points de dégâts de rage? Bon, en fait, c'est compris dans ta rage. Je sais pas comment les rajouter dans ce truc-là, mais t'es censé Parce que moi, mettre des. après, je sais pas comment le. Je t'avoue que j'ai Bah, pas touché tu nous le sur dis, le. sinon on le rajoute. Ah, ok, Ouais. d'accord. Attends, réessaye de faire un jet de dégâts là tout de suite. Je crois que je viens de trouver. Ah, tu l'as mis, tu l'as activé. Comment je fais pour. Attends. Retouche et puis relance. Là, t'as la petite bouche qui s'est mise sur ton personnage, tu vas avoir des dégâts. Ah ouais. Fais... Allez, vas-y. Voilà, ça. Boum. Ouais, et là, et comme par après, hasard, fais je suis tes en dégâts. 21. Bah, très bien. Et après, fais tes dégâts. Ah oui, là, en effet, j'ai un bonus en plus dans la formule. Eh ben, Je vois. parfait. Donc, Tyr, tu peux lui expliquer comment t'as mis Ouais. la petite tête? Alors en fait, dans ta fiche, tu as l'onglet effet, et dans l'onglet effet, tu avais la rage en fait, qui était inactive. En fait, tu peux juste le désactiver en mettant la croix et le réactiver en cliquant sur le petit. Moi, j'ai pas compris dans Ok, quel onglet je tu sais parles. pas. Là, tu parles de Autant pour moi. l'aptitude. Dans la fiche, il y a l'onglet effet. Dans l'onglet Ouais. effet. Bah, je savais pas qu'il T'as fallait. t'as la rage qui est là et que tu peux désactiver en cliquant sur la croix Ah, et d'accord. réactiver ensuite en cliquant sur le. Et en valider. plus, ça compte le nombre de tours. Super, merci beaucoup. Nickel. Voilà. Et t'as une inspiration, Justine. Ah, merci. On va l'utiliser, je pense, tout de suite. Tout de suite, eh ben, Justine, c'est à toi. Ok. Bah écoute, voilà, je vais. J'ai pas de punchline sur les vaches, mince. Ah, mince. Je trouve pas de punchline sur les vaches. C'est quoi pour se mettre l'avantage déjà? C'est Shift? L'avantage, c'est Alt. Alt. Hop, je touche touches, et je tu vais touches. réactiver mon pouvoir du coup. Ah, voilà. Mais, ah mais non, quand tu Ah tapes. mais non! Voilà, à chaque fois que je tape, je fais, Voilà. ah mais non! Mais non. Ah, mais non. Ok, bah super. Châtiment divin. Il prend 14, mais tu fais des bons jets en plus. Tu fais 7 et 7 avec tes 2d8. C'est ça qu'on veut, c'est ça. C'est l'inspiration ça! Bravo. Eh bien, écoutez... Et j'ai le droit à une action bonus. Oui. Enfin, je vais dire, attends, quoi que je crois que l'inspiration c'est un châtiment divin, c'est une action bonus, non? Ah, regarde, ouais, rien, parce que ouais. t'en auras qu'une. Non, c'est pas une action bonus, il n'y a pas marqué. C'est dans quoi? C'est dans Je lis aptitude? l'inspiration divin, il n'y a pas marqué blablabla.
Alors, châtier les créatures, les dégâts. T'es non, dans. c'est Ah oui, juste- châtiment d'humain. Ah, c'est Jet bien ça. standard, dégâts plus violents. Non, il n'y a pas marqué. Hein. Il n'y a pas marqué que c'est l'action bonus. Mm. Donc, je vais utiliser du coup mon action bonus pour lancer un sort. Est-ce que je peux le lancer sur quelqu'un T'as un à emplacement de 18 sort. mètres? Ouais, Ouais, je vais lancer un sort. Je peux le lancer à 18 mètres. Oui. Donc, je vais lancer bouclier de la foi sur Léonie. Voilà, t'as un bouclier de la foi. Ça lui donne plus 2 à l'AC. Oh, c'est Non, beau. pas sur toi, dégage. Hop, je suis sur Léonie. T'es fou, toi. Vas-y, remets sur Léonie. Parce que là, t'as. Hop. Tiens, Léonie, prends le bouclier. Vas-y, vas-y. Et du coup, je dois faire un truc pour l'activer Non, ou- ça se met, il y a une petite animation. Oh, trop stylé. C'est trop beau. Je sais pas si ça s'est mis tout seul. Bon, en tout cas, on a vu Moi, j'ai vu l'animation. l'animation, en tout cas. Ouais, j'ai vu l'animation, mais ça s'est pas mis tout seul. Bon, bah, on verra après, c'est pas grave. Les vaches voient leur chef blessé, et en fait, elles décident de se rendre, en fait. Elles se désengagent, en fait. Vous avez des attaques d'opportunité, si vous voulez, sur les vaches. Est-ce Non, on que, attaque. est-ce que vous Non, attaquez non, enfin, moi j'attaque pas les vaches qui se rendent. Hein, Ça va. Il n'y a que Maëv qui fait ça. Non, elle s'attaque elle-même quand les gens se rendent. C'est vrai. Aurélienne, c'est ton tour, les vaches se sont rendues. Souhaites-tu faire quelque chose? Mais le taureau ne s'est pas rendu. Pour l'instant, il a pas l'air de vouloir se rendre. Est-ce que tu peux essayer de l'intimider? Tu peux essayer de faire quelque chose si tu veux. Ben écoute, oui. Je sais pas s'il faut que je continue juste à l'attaquer ou il faut que je négocie. C'est toi qui décides. C'est ton moment. Je pense que je vais continuer à taper avec l'inspiration parce que voilà. Écoute, peut-être quelqu'un dirait mais où a-t-elle appris à négocier? C'est ça. Ah, il lui reste. Oh. Ah ouais, mais Moïtir, on voit, il est à un cheveu de se rendre. Il a un cheveu. La tristesse du jet de dégâts. C'est ça, c'est pas grave. Écoute, Banda, que moi souhaites-tu faire? je vais réutiliser mon sort. Oh là là. 2 traits de feu. Rate, tu le rates. Ah là, les vaches se sont rendues, c'est à lui. Et sa dernière action va être de s'incliner. Il reconnaît sa défaite. Du coup, je range mon épée. Voilà. La souris, c'est arrive. Bravo! Quel beau combat! C'est bien parce qu'on sait qu'il n'y a plus de danger quand Sourisette arrive. C'est ça. Félicitations! Tu t'es bien battu, Taureau, mais c'était quoi tes revendications? Quelles étaient vos revendications? Ah, du coup, Blanquette arrive. Elle discute un petit peu avec elle, mais elle est déjà un petit peu au courant. Et en gros, elle vous explique, oui, pendant tout l'été, elles étaient bien. Il y avait de la musique, il y avait un barde qui chantait, elles étaient bien. Elles étaient détendues. Et là, depuis que l'automne est arrivé, il n'y a plus de festivités. Elles sont tristes. On vient de faire une fête avec les cochons. Elles n'aiment pas trop. Il n'y a pas de chanteur exceptionnel chez les cochons. Ils font que des groins. Voilà, je pense que Justine va juste se tourner vers Sourisette. Ça peut pas être le Hellfest Alors- toute l'année non plus, tu vois. Quand tu fais ça, Justine, Sourisette fait quelque chose d'incroyable. Elle se tourne en direction de Blanquette. Elle utilise le boomerang. Ouah, merci beaucoup pour le raid, Lincus. Merci beaucoup. Du coup, Bon. ouais, Sourisette esquive hein, le côté barde et tout. Elle a pas envie de chanter pour les vaches, quoi. Elle utilise cette petite taille pour que tous les regards se passent au-dessus. Et du coup, Blanquette croit que c'est à elle de parler. Oui, effectivement, il y avait un barde qui était présent cet été à la ferme de Monsieur Seguin. Et c'est vrai que son départ a laissé un grand froid dans la ferme. Hein. C'est assez difficile. C'était qui ce barde? Je ne sais pas exactement son nom. Et elle demande au chèvre. Et je vais aller voir parce que je crois que je lui ai donné un nom. On le surnomme. C'était Francis Lalanne. on le- Francis Lalanne.
Oh, c'est pas- joli. J'espère que c'est pas Francis Cabrel par contre, parce que lui, la corrida. Non, son surnom, c'est la cigale. D'accord. Parce que Et la il chante- cigale a chanté tout l'été, évidemment. Oui. On est vraiment triste que la cigale soit partie. Euh, Du coup, elle reste un petit peu sans voix. ouais, Est-ce que vous leur proposez quelque chose? Est-ce que vous négociez quelque chose avec elle? Étant donné que Sourisette a esquivé un petit peu Justine. Il y a bien des fêtes pendant l'automne. Oui, il y a quelques fêtes, c'est vrai. Ouais. Mais peut-être pas suffisamment pour qu'un barde reste en permanence à les divertir. C'est ça en fait, hein, c'est qu'il restait jour et nuit pratiquement. oui, Bah, elle est où la cigale? Il est parti à l'automne. Si seulement on avait un moyen d'enregistrer quelqu'un qui chante pour pouvoir le passer plus tard. Oui. Ça s'engage, hein, les bardes. Hein. Monsieur Seguin, il a de l'argent, Ouais. vous pouvez proposer. Ça, je vous sens un peu, Ouais. un peu out. Ah oui, c'est vrai qu'on peut Oui. proposer à Monsieur Seguin d'engager un barde ou alors voir s'il n'y a pas un animal qui voudrait devenir barde. Oui, ou un barde qui voudrait, comment dire, se faire reconnaître et se faire payer en visibilité. Tu vois. En gros, vous leur dites que c'est elles qui vont choisir qui est tendance ou pas. C'est The Voice. Quand les vaches se retournent, c'est bon. Franchement, moi je suis Ouais, complètement ouais, pour, je vois pas c'est trop la différence en vrai. En gros, vous allez construire un podium où les gens vont Ouais, venir ouais. chanter. Et si les vaches se retournent, c'est que la validation est présente. Et ils ont Ouais. un ticket Est-ce pour que venir c'est pas chanter. génial Et donc, du coup, ils ont un ticket pour venir chanter au château. Ah, le meilleur ira chanter au château. Non mais alors, elles font les présélections quand même. Hein. Je veux dire, Oui, c'est ça. mais c'est ça. même si moi je suis pour faire venir chanter des gens complètement bizarres, je trouverais ça très drôle. Voilà, on se laisse quand même un peu, voilà. Elles font les présélections. Il y a plusieurs étapes, c'est comme tu dis. On appellerait pas ça Ouais, la voilà. barde académie. Donc, vous créez la barre d'académie chez Monsieur Seguin, d'accord? Complètement. Ah là là. Ok. Donc, en fait, il faut qu'elle soit sélectionnée 3 fois sur des registres différents. Voilà. La chanson, comment ça s'appelle de village. Les trucs un peu de bon vivant et tout. Il n'y a pas un nom, les chansons. La vache qui rit. C'est un type de chanson. Oui, mais j'ai plus le truc. Donc, une chanson un petit peu bavaroise. émouvante. Voilà, une chanson un peu émouvante. Un chant un peu traditionnel du coin. Ouais. Voilà, chanson paillarde. Merci Sidonie, c'était Ah, oui. exactement ce que je cherchais. Voilà, la chanson paillarde. La barde académie. La chanson émotionnelle et la chanson dansante. Voilà. Ouais, mais franchement, c'est clair. Et donc les meilleurs seront envoyés au château de temps en temps. Et j'imagine que le château payera le trajet. Une fois la sélection faite. Ah bah pour un barde de renom, oui, c'est possible. Ah oui, ce sera pas tous les mois, hein. Ce sera quand il y a quelqu'un qui est très bon. Il viendra au château. Que le meilleur Kain. On l'arrête plus, j'arrête. On a perdu Gérald en fait. Ah ouais, en même temps. La compète sera difficile, ça va barder. Ah, vous êtes enfant. Mais c'est clair que il y a Daro qui dit qu'on va se retrouver avec des chansons country. Oui, complètement, je pense. Ah, elles ont un style, hein. Il y a des choses qu'elles aiment bien. Donc Ouais. ça va se savoir. Et les gens, du coup, vont essayer de trouver les chansons qui plaisent le plus aux vaches et revenir. Mais Mais en plus, il Ouais. y a des gens qui vont venir chanter, donc il va y avoir du public, donc les produits vont se vendre. ah non, mais Mais vous là- avez écrit quelque chose dans la région que personne On n'a a créé un truc. En fait, on sait pas du tout ce qu'on a fait, mais Monsieur Seguin, maintenant, il est riche, tu vois. Ah oui, non, mais là, il a plus de problème. Hein. Monsieur Seguin, il va juste stonks, tu vois. C'est ça. Mais Il a c'est- plus de problème du tout dans la vie, Monsieur Seguin. Sa chèvre, Blanquette, elle va à l'académie de magie. Tous ces animaux sont on bien. passe au retour. On passe au retour, il a un carrosse doré, tu vois. Ah, mais il a intérêt à faire la pub pour nous derrière, hein, parce que. Mais c'est clair, hein.
Eh bien, écoutez, Ah, mais franchement, il faut qu'il y ait nos noms, tu vois, sur le concours organisé par les princesses et Bah tout ouais, ça, c'est tu clair. vois. Oui, non, mais c'est ça. Il faut que tous les jours, ils disent: «Ah, mais depuis que les princesses se sont passées, ma vie est devenue bien meilleure». La caméra est par là, monsieur Seguin. Ah oui, pardon. Ah oui. Je vous propose de faire la pause maintenant. Est-ce que ça vous va? Ouais, ça va. Il est 35, donc on va faire une pause de 10 minutes. On revient à 45. Voilà, la suite. Ça J'ai marche. plein de trucs pour la suite. J'ai hâte. Il y a le cousin. Le cousin arrive après la pause. Ah, Ça va être trop le bien. cousin. À tout de Enfant. suite. À toutes. À tout. Salut.